الحمد لله رب العالمين ولي المؤمنين يخرجهم من الظلمات إلى النور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه ورحمته وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، واتقوا الله أيها المسلمون، واعلموا أن للإنسان حاجات ورغبات لا يرى نفسه قادرا على تلبية كثير منها، وهو كذلك محاط بمصائب ومشكلات لا يجد نفسه متمكنا من التخلص من كثير منها، وإنه يلجأ إلى أساليب عدة ووسائل متنوعة لتحقيق حاجاته والنجاة من مصائبه. ومما يلجأ إليه الإنسان في هذه الحالة وتلك أنه يطلب الدعاء ممن يظن أن فيه صلاحا، كما يحرص على اتباع دعوة من يرى له قبولا عند الله تبارك وتعالى، حتى لا تزداد مصائبه وتبتعد عنه مطالبه. موضوع هذه الخطبة هو دعاء الملائكة للمؤمنين في الجزء الثاني والأخير، وبالله التوفيق. Chers frères et sœurs islam, l'Allah appartient à Allah, Seigneur de l'univers. Il crée ce qu'il veut et choisit. Il a préféré de par sa science et sa sagesse certaines créatures par rapport à d'autres. Il a élevé en mérite certaines au-dessus d'autres. Il fait ce qu'il veut, décrète ce qui lui plaît. Il n'y a point de réplique à son décret et il est plus prompt à faire le compte des actions de ses serviteurs. Je témoigne et Allah suffit pour témoin. Il n'y a point de divinité digne d'adoration hormis Allah l'unique sans associé, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son envoyé. Allah lui accorde abondamment ses prières, son salut, ses miséricordes et ses bénédictions, ainsi qu'à sa sainte famille, à ses fidèles compagnons et à tous ceux qui suivront sa sunna jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs islam, craignez Allah comme il le faut et sachez que l'homme a des besoins et des désirs qu'il est incapable de satisfaire dans la plupart des cas. De même, l'homme est guetté par des malheurs et des problèmes qu'il ne peut pas éviter dans la plupart des cas. Alors, pour satisfaire ses besoins ou pour se délivrer de ses problèmes, l'homme a recours à plusieurs moyens et méthodes variées. Parmi ces moyens, l'homme cherche auprès de celui qu'il juge pur l'invocation, comme il évite la malédiction de celui dont il juge l'invocation exaucée, afin de ne pas accroître ses maux ni rendre davantage difficile ses affaires. N'est-ce pas, chers frères et sœurs islam, que celui en faveur de qui un autre homme prie trouve en son fort intérieur un soulagement, un confort moral et un apaisement interne, même s'il n'est pas sûr de l'exaucement de l'invocation faite en sa faveur. De même, un homme contre qui un autre prie, n'est-ce pas qu'il trouve de l'inquiétude dans son cœur, de la crainte et de l'angoisse dans son fort intérieur, même s'il n'est pas convaincu de l'exaucement de l'invocation faite contre lui. Si l'homme fonde des espoirs ou exprime des inquiétudes à cause des invocations plus ou moins exaucées des autres, pour ou contre lui, qui dit alors de son état d'âme pour les invocations agréées. Or, chers frères et sœurs islam, de toutes les invocations dites par les créatures dans les cieux et sur terre, celle des anges reste de loin le plus exaucée, car ils ne prononcent aucune parole sans être autorisés. Ils n'accomplissent aucune œuvre sans qu'ils aient reçu l'ordre de l'accomplir, et ils ne prient qu'en faveur de ceux qui sont agréés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne maudissent que ceux qui ont encouru la colère divine. Chers frères et sœurs islam, certes, nous ne voudrions pas nous appesantir
ni sur les détails de ces bienheureux, ni sur les arguments qui sont soit dans le noble Coran, soit dans la Sunna, raison pour laquelle nous allons vous donner la liste de ces bienheureux pour qui les anges prient, sachant que la liste est encore ouverte pour ceux qui désirent s'inscrire, sauf pour la première catégorie, et l'inscription est plus ou moins gratuite selon la catégorie choisie parmi les différentes catégories disponibles. Comme nous l'avons dit, la première catégorie de ceux pour qui les anges prient est celle de la créature la plus fortunée, la plus élevée auprès d'Allah, la plus parfaite et la meilleure, à savoir notre guide et prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut dit dans le Coran: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Allah et ses anges prient sur le prophète. Aux croyants, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. La deuxième catégorie est composée de ceux qui dorment avec pureté du corps et du cœur, du corps, des lieux et des vêtements. Voilà les 4 puretés indispensables pour l'homme. La pureté du cœur, la pureté du corps, la pureté du lieu et la pureté donc des vêtements. Avec pureté du cœur, du corps, de lieu et de vêtements. En effet, quiconque fait cela, un ange passera la nuit à sa compagnie et implorera le pardon d'Allah pour lui chaque fois qu'il bouge sur sa couche. La troisième catégorie est constituée de ceux qui s'assoient à la mosquée dans l'attente de la prière. Par exemple, entre Maghrib et Isha ou entre Dhuhr et Asr. La quatrième catégorie est donc constituée de ceux qui prient dans les premières rangées à la mosquée. Comme nous l'avons dit, les 3 premières rangées bénéficient de la prière des anges qui s'assoient à droite ou à gauche. La 5e catégorie est constituée de ceux qui prient au côté droit de l'imam. Côté droit de l'imam, c'est par là. C'est pourquoi donc le rang commence juste derrière l'imam et s'étend comme ça, donc à sa droite. C'est après cela qu'on remplit à gauche, si les gens comprenaient la raison. La 6e catégorie est constituée de ceux qui complètent les rangs, les rangées, dans lesquelles il y a des ouvertures aux places vides. Oui, il faut que les gens prient comme les anges, serrés, pied contre pied, coude contre coude, mais il y a des gens dans les mosquées qui ne veulent pas qu'on s'approche d'eux. Et ça, c'est de l'ignorance par rapport à la récompense qu'il y a dans cela. Et quand les gens laissent des places vides entre eux, eh bien, ces places vides seront occupées par Satan pour utiliser les gens. La 7e catégorie est constituée de ceux qui sont présents au moment où les anges disent Amin, quand l'imam finit de réciter la Fatiha. Oui, quand l'imam dit donc on doit dire Amin. Bien sûr, on veut avoir cette récompense. Parce que ces deux sont Amin, coïncident avec les Amin des anges, et bien on lui pardonne. Il y a 4 façons de dire Amin. Il y a 2 syllabes, A et Min. Soit vous dites Amin, vous allongez les 2 syllabes, la première et la seconde, la dernière. Ou bien vous dites Amin, vous avez allongé la première et écourté la dernière. Ou bien vous dites Amin, vous avez écourté la première et allongé la dernière. La dernière façon, c'est écouter les 2. Amin. Et la meilleure façon, c'est allonger les 2 pour que notre Amin coïncide avec celui des anges. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre. La 8e catégorie est constituée de ceux qui restent dans leur lieu de prière pour évoquer Allah. Donc ça rejoint le fait de rester dans la mosquée. Mais là, quand on est dans la mosquée, même si on ne fait rien, le seul but
la seule intention d'attendre la prière suivante, ça ne suffit pour que les anges disent Allah maghfir lahu warhamhu. Mais ici, celui-là, cette huitième catégorie est constituée de ceux qui restent dans leur lieu de prière pour évoquer Allah, pour faire donc les dhikr. La neuvième catégorie est constituée de ceux qui prient régulièrement les prières de Fajr et dans sa congrégation. Parce qu'il a relève entre les anges, c'est quoi? À ces deux moments. Au moment de la prière du Fajr et au moment de la prière d'Asr. La dixième catégorie est constituée de ceux qui adressent le salut au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Allah l'a recommandé. Donc prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. La formule la plus simple, peut ajouter sa famille, ses compagnons. La onzième catégorie est constituée de ceux en faveur de qui un musulman absent invoque Allah. L'invocation du musulman pour son frère absent est généralement exaucée. Et quand on prie pour son frère absent, il y a un ange qui est confié à nous qui dit Amin et à toi de même. Amin et à toi de même. L'ange, son invocation passe, tandis que notre invocation est conditionnée. Et c'est pourquoi il faut éviter d'invoquer contre les gens. Parce que l'ange, lui, va dire tout simplement Amin et à toi de même. Tu as demandé le bien pour quelqu'un, l'ange dit Amin et à toi de même. Tu as demandé le mal à quelqu'un, l'ange dit Amin et à toi de même. De son invocation passe, tandis que la tienne est conditionnée. La treizième catégorie est constituée de ceux qui dépensent dans la voie d'Allah. La 13e catégorie est constituée de ceux qui dépensent dans la voie d'Allah. Chaque jour, 2 anges descendent du ciel. Un demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'augmenter les biens de celui qui dépense dans sa voie. Et l'autre demande le contraire, contre celui qui ne dépense pas dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. La 14e catégorie est constituée de ceux qui prennent les souvours ou les repas de l'homme ou le jeûne. La 15e catégorie est constituée de jeûneurs chez qui d'autres jeûneurs rompent leur jeûne. La 16e catégorie est constituée de ceux qui rendent visite aux malades, comme nous l'avons vu à travers les premiers sermons. En fait, comme je l'ai dit et répété, toutes ces catégories ont leur fondement soit dans le Coran, soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais pour ne pas apaisantir, donc pour ne pas allonger les discours, les sermons, nous avons donc jugé nécessaire de dire juste les catégories sans entrer dans les détails. La 17e catégorie est constituée donc de ceux qui disent des biens en présence d'un malade ou d'un mort. En présence d'un malade, on doit dire du bien. En présence d'un mort, on doit dire du bien. Et parce que les anges sont là aussi. Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Karim wa nafa'ana bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fi kulli makan wa min kulli dhanb fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwa